Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur des conseils de make-up lorsqu'on porte des lunettes. J'ai pris mes plus belles lunettes avec moi, ce sont des lunettes de repos que je porte de temps en temps. Désolée pour les petits reflets qu'il y a, c'est ma lampe qui se reflète dedans. De toute façon, je vais vous montrer le maquillage sans lunettes et ensuite, bien sûr, je les mettrai pour que vous puissiez voir le rendu. A tout de suite. Mon premier conseil concerne le choix du matériel. Je vous invite à investir dans un miroir qui a un effet loupe. Vous avez des miroirs, vous pouvez vous voir x2, x3, x4, x5, histoire de voir vraiment ce que vous faites dans les détails au niveau du maquillage. Et également d'opter pour des pinceaux format voyage, c'est-à-dire que ce sont des pinceaux qui ont une tête tout à fait normale, avec des poils comme les pinceaux normaux, à la différence que les manches sont beaucoup plus petites, ce qui va vous permettre de tenir le pinceau beaucoup plus près et donc d'être beaucoup plus précise dans votre manière de vous maquiller. Mon deuxième et mon troisième conseil concerne le choix de votre maquillage. Vous n'allez pas vous maquiller de la même manière si vous êtes myope ou encore hypermétrope, puisque dans un cas, vos yeux paraissent plus petits dans vos lunettes et dans l'autre cas, ils paraissent plus grands. Dans le cas de la myopie, je vais donc faire en sorte que mon œil paraisse plus grand. Et dans le cas de l'hypermétropie, je vais faire en sorte que mon œil soit un petit peu rapetissi. Je vais vous faire les deux simulations sur chacun de mes yeux. Je vais être belle pour sortir après. Et au moins, vous verrez un petit peu la différence qu'il y a. Je vais commencer par m'appliquer la base sur mes yeux pour que mes fards tiennent mieux. Je ne vais pas choisir la même base d'un côté comme de l'autre. La base que je choisis pour que mon œil fasse plus grand avec le maquillage qui ira avec, ça va être la Pearly de chez Kiko qui est irisée. Et l'autre, c'est une base de chez Belle qui est en fait mate. C'est parti. Donc je commence par la base irisée. Je la monte jusqu'en dessous de mes sourcils et sur toute ma paupière mobile, je l'étale. Je fais la même chose avec l'autre base. Je commence le maquillage avec mon œil gauche. C'est celui que je veux ouvrir, celui qui souffre de myopie logiquement. Je vais prendre pour cela un pinceau plat, celui-ci. Et je vais venir prendre un beige blanc irisé que je vais étaler sur toute ma paupière mobile. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je vais prendre la couleur Naked 2. Celle-ci, c'est un marron très clair. Et je vais le mettre sur mon creux de paupière. C'est un maquillage très simple que je vous propose. On va pas chercher à midi à 14h. Surtout si vous le faites le matin avant le travail, vous n'avez pas forcément le temps de mettre des plombes à vous maquiller. Pour ouvrir le regard, je vous conseille d'étirer un maximum votre fard vers l'extérieur. Voilà, vous voyez, une fois que vous avez fait ça déjà, regardez la différence entre cet œil-là et celui-ci. Cet œil-là semble beaucoup plus ouvert que celui-là sur lequel je n'ai encore rien appliqué. Par la suite, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de mettre un crayon ou un eyeliner au ras de votre cil supérieur. Le trait de liner ou le trait de crayon va permettre de recentrer le regard de la personne qui vous regarde sur votre œil. Pour ceci, je vais opter du coup moi pour un fard marron foncé. Je vais prendre ce pinceau-là. Je vais appliquer ce fard-là qui est le Fenty. Lorsque je vais m'appliquer le crayon ou l'eyeliner, je ne vais pas aller jusqu'au bout de ma ligne de cils parce que je ne veux pas fermer mon regard. Donc je m'arrête ici et ensuite je vais un petit peu tirer mon crayon, mon fard. Vous suivez comme d'habitude votre paupière inférieure et vous remontez jusqu'à la pointe de vos sourcils. Voilà, c'est une manière assez douce de faire votre eyeliner, ça apporte de l'ouverture au regard et je trouve que ça redéfinit bien les yeux. Vous pouvez faire la même chose sur votre ras de cils inférieur. Là encore, je n'irai pas jusqu'au bout de mon trait pour ne pas fermer mon regard, donc je m'arrête ici et je rejoins. Un autre conseil que je vais vous donner, c'est de mettre un crayon clair à l'intérieur de votre muqueuse parce que ça va vous permettre déjà dans un premier temps de faire moins fatigué, ça réveille le regard, ça va enlever un petit peu l'aspect rosé que vous pouvez avoir à l'intérieur et puis ça donne vraiment l'impression que votre regard est beaucoup plus grand. Je prends pour cela mon crayon blanc de chez MAC, celui-ci, le nom c'est Fascinating.
Ce que je vous conseille également de faire vivement, c'est vos sourcils. Parce que lorsque vous portez des lunettes, on peut être enclin à les voir beaucoup plus facilement. Je m'explique. Voyez, vous avez les sourcils qui sont au-dessus de votre monture. Donc si vous avez des défauts sur le sourcil, ça se verra beaucoup plus. Dans le cas où vous avez des lunettes qui sont carrément assez grosses pour que les sourcils soient à l'intérieur, ce sera d'autant plus visible puisque vous allez avoir les verres qui vont les mettre en valeur. Donc je vous invite vraiment à faire vos sourcils histoire que votre regard soit bien encadré. Mon sourcil est dessiné et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais apporter une petite touche de lumière en dessous de mon arcade sourcilière, ici. Pour cela, j'utilise mon highlighter de chez MAC, le Soft & Gentle, celui-ci. Et je mets de ce même highlighter au coin de mes yeux, ici. Une fois que vous avez fait ça, on peut dire que vos fards sont terminés. Maintenant, on va passer au cils. Donc, il y a quelque chose d'important à faire également lorsque vous portez des lunettes. Parce que vos cils, s'ils sont droits, s'ils ne sont pas recourbés naturellement, ce qui est assez rare quand même, peuvent, surtout si vous mettez du mascara, toucher vos verres. Pour éviter cela, il va falloir que vous vous munissiez d'un recourbe-cils. Une fois que mes cils sont recourbés, je mets le mascara comme d'habitude. Et je vous invite à utiliser un mascara qui est waterproof. Parce que tout au long de la journée, vous pouvez avoir un coup de chaud ou autre. Si votre mascara n'est pas waterproof, vos cils peuvent éventuellement redescendre. Et il y a de la matière, vous voyez, le noir du mascara qui pourrait éventuellement se transférer sur vos verres. Et ça, c'est vraiment pas terrible. Je vais mettre également du mascara sur mes cils inférieurs. Ça aura tendance à agrandir encore un peu plus mon regard. Et j'en ai terminé pour le maquillage de cet œil. Vous voyez, l'œil semble beaucoup plus grand. Je vais m'occuper de l'autre œil, celui que je veux rapetissir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais privilégier les fards mat. Là, vous voyez, le fard que j'ai appliqué en mobile est plutôt irisé. Et d'ailleurs, ma base l'était tout autant. Je vais prendre un fard qui est ici, le Roxy, celui-là. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Pourquoi je choisis un fard mat? Eh bien tout simplement parce que au moins les petites paillettes des fards irisés n'y seront pas et donc il n'y aura pas de lumière qui se reflètera. Grosso modo, si vous voulez, ça va permettre à mon regard de ne pas être agrandi davantage, bien qu'il y ait aussi la manière de se maquiller qui compte, mais c'est aussi un des paramètres à prendre en compte. Donc j'ai appliqué mon fard mat sur toute ma paupière mobile, je l'ai gardé clair quand même pour qu'on ait toujours le même style de maquillage. Et avec mon pinceau estompeur, je vais appliquer le même marron puisqu'il était déjà mat. Et je l'applique de la même manière, sauf que je ne vais pas aller ici l'étirer au-delà de mon arcade sourcilière. Je vais appliquer en ras de cils, comme je l'ai fait pour l'autre, ce marron foncé, toujours avec mon petit pinceau. Et cette fois-ci, je vais aller jusqu'au bout, puisque là, on veut fermer le regard. Vous faites la même chose pour vos ras de cils inférieurs. Je vais encore jusqu'au bout. Et je vais quand même un petit peu remonter mon regard. Donc hop là, je fais un petit trait qui va vers mon arcade sourcilière. Je relie les deux. Et j'enchaîne sur un crayon marron foncé, donc à l'intérieur de ma muqueuse. Le fait de mettre un crayon foncé à l'intérieur de la muqueuse va avoir pour intérêt de rapetissir un petit peu l'œil. Comme vous pouvez voir, j'ai l'œil qui est beaucoup plus ouvert de ce côté que de celui-là. Je mets en valeur, comme de l'autre côté, mon sourcil. Pour cela, j'utilise le même fard mat que j'ai utilisé sur ma paupière mobile, c'est-à-dire celui-ci. Et comme j'ai fait pour l'autre, puisque le problème reste le même, du sourcil qui dépasse de la monture,
je vais le travailler de manière à ce qu'il soit nickel. Je passe au cil et je fais exactement la même chose que de l'autre côté, c'est-à-dire que j'utilise un recourbe cils et mon mascara, et je vous conseille encore une fois de prendre le mascara waterproof. Voilà la différence entre mes deux yeux. Logiquement, vous devriez voir que celui-ci semble beaucoup plus ouvert et celui-ci beaucoup plus fermé. Maintenant, j'enchaîne sur le teint. Donc, je vous conseillerais dans un premier temps d'investir dans une crème matifiante et floutante pour les pores, surtout si vos lunettes ont tendance à un petit peu glisser sur le bout de votre nez. Voyez, on pourrait à travers les verres facilement voir vos pores. Donc, l'avantage de la crème matifiante et floutante, c'est qu'elle va vous permettre déjà de ne pas voir ces aspects disgracieux de votre peau, mais en plus d'éviter que vos lunettes ne tombent constamment sur le bout de votre nez. Surtout si vous ajoutez à cela de la poudre matifiante. Et du coup, une fois que vous avez appliqué votre crème matifiante, l'idée ce serait de repasser avec votre poudre sur le nez. Autre conseil que je vous donnerai, ça va être concernant l'anti-cerne. Donc là, pour l'instant, moi j'ai mis de la CC crème. Donc je me suis mis mon sérum, mon contour des yeux, ma CC crème avant de faire la vidéo. Donc lorsque vous portez des lunettes, je vous inviterai à descendre quand même un petit peu plus l'anti-cerne qu'à l'habitude. Parce que comme vous avez toujours vos montures qui sont là au milieu, ça va avoir tendance à un petit peu assombrir au niveau de votre regard. Et donc moi, j'aurais tendance à descendre un petit peu plus l'anti-cerne, histoire d'avoir plus de lumière. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne là où j'ai l'habitude de l'appliquer, hein, avec ou sans lunettes, ça ne change pas. Et j'applique mon bronzer. Je réapplique ma poudre transparente sur mon anti-cerne pour pas qu'il ne file et pour bien le fixer. Je vais prendre mon blush de chez NYX, un joli rose comme ceci. Et pour l'appliquer, je vais mettre les lunettes sur mon visage parce que, en fait, vous n'allez pas totalement appliquer le blush de la même manière sans ou avec les lunettes. Il faut prendre en compte votre monture pour que votre monture ne cache pas votre blush ou votre highlighter. Donc j'applique mon blush ici. Du coup, je suis vraiment mes pommettes, mais en dessous de mes montures. Je remonte un petit peu. Et maintenant, je vais appliquer mon highlighter. Je l'applique ici, à la fin de mon blush. Mais je veux pas trop le monter pour qu'il se voie quand même. Je vais également en appliquer ici. Et au-dessus de mes lèvres. Maintenant, je m'attaque aux lèvres. Là, pareil, ça va dépendre de vos goûts, de comment vous vous sentez, si vous vous sentez bien ou pas avec un rouge à lèvres. Moi, c'est vrai que lorsque je porte des lunettes, j'aime bien faire ressortir ma bouche. Donc, je vais prendre un rouge à lèvres qui est assez voyant. Je vais opter pour celui-ci. Donc, c'est, pour information, le Mer de chez MAC. Et donc, je vais commencer par appliquer le crayon. Et voilà, vous voyez, la bouche est vraiment mise en valeur. Donc c'est vrai que s'il y a des personnes parmi vous qui aiment comme ça porter des rouges à lèvres, franchement, allez-y à 100%. Ça fera un petit peu une balance entre la monture, vos yeux, et ça rééquilibrera un petit peu votre visage finalement. Je trouve que la bouche est vraiment mise en valeur lorsqu'on porte des lunettes, moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je n'aurai omis de vous parler de rien. Il me semble que je vous ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. J'ai essayé vraiment de ratisser large. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment un œil qui est plus petit que l'autre. Donc vous pouvez essayer, ça marche. Je vais devoir moi me balader comme ça aujourd'hui parce que flemme de me démaquiller. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!